La grille d'entrée de Woodcross Manor tremblait sous les coups de poing d'une femme vêtue d'une combinaison en dentelle rouge et de talons dorés de 12 centimètres. Sa voix perça le silence, surprenant les gardes de sécurité et le personnel de la maison. « J'ai dit d'ouvrir cette grille maintenant », cria-t-elle, ses longs cils battant comme des ailes en colère. « Je suis Sabrina Cole. C'est la maison de mon enfant. » À l'intérieur du manoir, Brandon Cole se tenait près de la fenêtre du salon, observant la scène qu'elle causait une fois de plus. Il soupira, sirotant un verre de whisky. Sa chemise noire était légèrement déboutonnée, ses manches retroussées, révélant une montre en argent qui coûtait plus cher que la voiture de la plupart des gens. « Monsieur », murmura le chef de la sécurité derrière lui. « Devons-nous laisser entrer Madame Sabrina ?» Brandon ne tressaillit même pas. Si elle casse la grille, envoyez-lui la facture. Il se dirigea calmement vers la salle à manger où Daisy, âgée de 6 ans, était assise, fixant silencieusement son bol de céréales intact. Ses cheveux étaient soigneusement tressés en natte, son visage mêlant confusion et peur. « Papa », dit-elle doucement. « Maman vient encore. » Brandon s'agenouilla à côté d'elle. « Ne t'inquiète pas, ma chérie. Elle ne reste pas. » À ce moment-là, le bruit d'un verre brisé résonna depuis le vestibule. Brandon ne bougea pas. Quelques secondes plus tard, Sabrina fit irruption comme un orage enveloppé d'un parfum de luxe. « Monstre !» hurla-t-elle. « Comment oses-tu m'éloigner de ma fille ?» Brandon se redressa et se tourna vers elle. « Tu as cassé mon lustre, Sabrina. »« Je me fiche de ton stupide lustre. Je suis venu pour Daisy. C'est ma fille, et je la ramène à la maison. » Il ricana. « À la maison ? Dans ton appartement de 2 chambres loué à Festac avec ce digiraté que tu fréquentes ? » « Ne parle pas de Derek comme ça, » rétorqua Sabrina, la voix stridente. « Au moins, il ne me traite pas comme une ordure. » Brandon posa son verre sur la table avec douceur. « Tu m'as quittée, Sabrina. Tu m'as trompée publiquement. Tu m'as humiliée devant tout le monde. Et maintenant, tu veux jouer la victime ? Je n'ai pas trompé. On était déjà brisés avant que je rencontre Derek. Tu as pris la moitié de mon argent dans le divorce, et maintenant tu veux la garde complète de ma fille. » La voix de Brandon s'éleva, basse et dangereuse. « J'en ai fini de jouer les gentils. J'ai porté cet enfant dans mon ventre pendant 9 mois, cria Sabrina. Elle est à moi. Et je lui ai donné un avenir, répondit-il froidement. École privée, assurance maladie, une chambre plus grande que ton appartement entier. Tu penses que le tribunal ne voit pas ça ? Tu crois que l'argent est tout, Brandon. » Ses yeux brillaient. Elle a besoin de sa mère, pas de tes nounous robotiques et de ton manoir solitaire. Brandon s'avança, la dominant de sa hauteur. Elle a besoin de stabilité, Sabrina. Quelque chose que tu ne peux pas offrir entre tes crises sur Instagram et tes soirées. À ce moment, Daisy jeta un coup d'œil dans la pièce. Maman. Sabrina s'agenouilla immédiatement. Oh, ma chérie, viens ici. Viens voir maman. Mais Daisy hésita. Elle regarda les yeux sauvages de sa mère, son rouge à lèvres étalé, ses mains tremblantes, puis son père, calme mais sévère. Je veux rester ici, murmura-t-elle. Sabrina se figea. La pièce entière devint silencieuse. Quoi ? balbutia-t-elle. Daisy ne répondit pas. Elle retourna vers l'escalier. Sabrina se leva lentement, la voix tremblante. Tu l'as monté contre moi. Non, dit Brandon, reprenant son verre. Tu l'as fait toi-même. Des larmes se formèrent dans les yeux de Sabrina, mais elle les essuya avec colère. Ce n'est pas fini. Je vais au tribunal. Je prendrai un meilleur avocat. Je récupérerai tout. Et quand je le ferai, je te jure que tu ne la verras plus jamais. Brandon se pencha légèrement. Alors je prendrai le meilleur. Et quand je gagnerai, tu seras chanceuse si le juge te permet de lui faire signe depuis la grille. D'un mouvement brusque, Sabrina attrapa son sac doré, brisa un vase en sortant et claqua la porte si fort que le lustre au-dessus trembla. Brandon soupira et se frotta le visage des 2 mains. Son avocat, Ronald Pierce, qui observait silencieusement depuis un coin, s'avança. Il faut régler ça avant que ça n'empire. Brandon le regarda. Elle est instable,
Peut-être, répondit Ronald. Mais le juge est humain. Il sympathisera avec une mère. Alors nous changeons l'histoire, dit Brandon. Je leur donnerai une maison parfaite. Vous voulez vous remarier? Ronald haussa un sourcil. Brandon ricana. Dieu m'en garde. J'ai juste besoin de quelqu'un de chaleureux, discipliné, calme, qui puisse apporter de la stabilité. Ronald marqua une pause. Comme une nounou. Non, dit Brandon, regardant vers l'escalier. Comme une sainte. C'était un mardi matin nuageux lorsque Grace Spencer descendit d'une Toyota Prado noire et se tint devant Woodcross Manor pour la première fois. Elle ne s'attarda pas sur la taille du manoir, les jardins luxuriants ou le personnel en uniforme qui s'affairait comme des abeilles dans une ruche. Elle ajusta simplement son habit bleu et blanc, serra la Bible reliée en cuir dans sa main et murmura une petite prière à voix basse. « Seigneur, si je marche dans le feu, permets-moi de porter de l'eau. » À l'intérieur du manoir, Brandon Cole se tenait sur le balcon donnant sur l'entrée principale. Il ne croyait plus aux prières. Plus maintenant. Mais quelque chose dans la démarche de cette femme, lente, posée, sans peur, le fit baisser son verre de jus frais et attendre. « Elle est là, » dit Ronald Pierce, s'approchant de lui. « C'est celle que le père Michael a recommandée. » On dirait qu'elle entre dans un couvent, pas dans une guerre de garde, marmonna Brandon. C'est exactement pourquoi je pense qu'elle est parfaite, répondit Ronald. Vous n'avez pas besoin d'une combattante. Vous avez besoin d'une fondation. Quelqu'un que le juge respectera. Quelqu'un qui calmera Daisy et donnera un cœur à cette maison. Brandon hésita. Elle a l'air trop calme. Peut-être que le calme est ce dont Daisy a besoin. Quelques minutes plus tard, Grace fut conduite dans le salon. L'air était chargé d'un parfum coûteux. En silence, elle s'assit au bord du canapé en cuir, le dos droit, les yeux stables. Brandon entra lentement, comme un homme sur le point de négocier un traité de paix. Il portait une chemise crème rentrée dans un pantalon gris. Pas de veste, pas de cravate, mais le poids de sa présence remplissait la pièce. « Bonjour, » dit-il, sans s'asseoir. « Bonjour, monsieur, » répondit Grace, sans se lever. Il y eut une brève pause, un équilibre de pouvoir non dit. « Vous savez pourquoi vous êtes ici ?» demanda-t-il. « Pour prendre soin d'un enfant, » répondit-elle. « Elle a 6 ans. Elle s'appelle Daisy. Elle est sensible, calme, ne sourit pas beaucoup et a été prise au milieu de plus de disputes que la plupart des adultes. » Grace ne tressaillit pas. « Je vois. » Brandon marcha lentement. « Sa mère, mon ex-femme Sabrina, est imprévisible. Vous pourriez la trouver à la grille en train de crier, de pleurer ou de menacer de sauter la clôture. J'ai besoin que vous restiez calme. Ne vous engagez pas. Concentrez-vous sur Daisy. » Grace le regarda avec des yeux calmes et perçants. Les enfants ne guérissent pas dans le chaos. Cela le fit s'arrêter. « Vous pensez pouvoir l'aider ?» demanda-t-il. « Je crois en l'amour, monsieur. Et l'amour a besoin de routine, de chaleur et de paix. Je peux offrir cela. Mais si vous attendez de moi que je mente à l'enfant pour couvrir vos drames, je ne le ferai pas. » Brandon l'interrompit. « Je veux juste qu'elle se sente entière. » Il y eut un silence entre eux. Pas inconfortable, juste profond. « Vous logerez dans l'ailée, » dit-il enfin. « La chambre à côté de la sienne. J'ai du personnel pour cuisiner et nettoyer. Vous devrez seulement vous concentrer sur elle. » Grace hocha la tête. « Compris. » Alors qu'elle se levait, Daisy apparut en haut de l'escalier, observant en silence. Elle portait un pyjama rose, serrant un petit ours en peluche. Ses yeux étaient curieux. Brandon se tourna. « Viens dire bonjour, ma chérie. » Daisy descendit lentement, chaque pas prudent. Elle s'arrêta juste devant Grace et leva les yeux. « Bonjour, » dit-elle d'une voix douce. Grace se pencha légèrement et sourit. « Bonjour, Daisy. Je m'appelle Grace. Puis-je être ton amie ?» Daisy l'étudia en silence. Puis, presque timidement, elle hocha la tête. « Tu sais faire des tresses ?» demanda-t-elle. Grace cligna des yeux, puis sourit plus largement. « Je peux tresser comme une tante du village. » Daisy sourit. « Vraiment ?» Pour la première fois depuis des jours.
Le cœur de Brandon se serra en les observant. Quelque chose dans cet échange toucha une corde plus profonde que les affaires ou la loi. Cela semblait réel. Alors que Grace suivait Daisy dans l'escalier, Ronald se pencha depuis le couloir. « C'est une naturelle », murmura-t-il. Brandon ne dit rien. Il continua de fixer l'escalier où deux âmes improbables, l'une blessée, l'autre guérisseuse, commençaient une alliance discrète. Il ne savait pas ce que l'avenir réservait. Mais pour la première fois depuis des semaines, l'espoir ne semblait plus être un étranger. Le soleil matinal filtrait à travers les rideaux crème de la chambre de Daisy, projetant une douce lumière dorée sur les murs peints de papillons pastels. Le son du rire remplissait la pièce, pas un rire aigu et forcé, mais un gloussement profond et sincère que seuls les enfants maîtrisent véritablement. Grace Spencer, pieds nus, était assise en tailleur sur le tapis rose moelleux. Ses longs cheveux naturels étaient tirés en un chignon doux derrière sa tête, et sa robe blanche flottait doucement alors qu'elle se penchait en avant, tenant une tasse de thé avec une élégance exagérée. « C'est le meilleur thé imaginaire que j'ai jamais goûté de ma vie », s'exclama Grace, écarquillant les yeux et claquant des lèvres. En face d'elle, Daisy, rayonnante dans sa robe verte, son chignon légèrement défait par l'excitation, riait. « Tu dis ça comme ça », gloussa-t-elle. « Non, je suis sérieuse. Ce thé doit venir des jardins royaux d'Anugu, dit Grace, baissant la voix de manière théâtrale. La reine te l'a-t-elle envoyé? Daisy couvrit sa bouche, riant fort. T'es trop drôle, tante Grace. Tante Grace. Grace cligna des yeux, feignant d'être choquée. Je pensais que j'étais la reine Grace. Daisy sauta sur ses pieds et fit une révérence avec tout le sérieux d'une enfant qui a trop regardé de dessins animés de princesses. Pardon, Votre Majesté, Reine Grace la première du Nigeria. Grace porta la main à son cœur et s'effondra en arrière avec un soupir théâtral. Enfin un peu de respect dans cette maison. Elles éclatèrent de rire à nouveau, le son résonnant joyeusement dans les couloirs de Woodcross Manor, un son qui manquait depuis bien trop longtemps. Plus tard cet après-midi-là, elles étaient dans le jardin. Grace poursuivait Daisy entre les buissons d'hibiscus, toutes deux essoufflées et en sueur après leur 4e partie de « Attrape-moi si tu peux ». La pelouse vert vif était parsemée de pétales, et Daisy criait à chaque fois que Grace était sur le point de l'attraper. Brandon se tenait sur le balcon à l'étage, une tasse de café frais à la main. Il ne disait rien, se contentant d'observer. Grace ne le vit pas, mais Daisy, si. Elle s'arrêta et pointa du doigt. « Papa regarde. »« Oh, vraiment ?» Grace se retourna de manière théâtrale et posa les mains sur les hanches. « Devrions-nous l'attraper aussi ?» Les yeux de Daisy s'illuminèrent. « Oui. » Elle courut vers la maison, riant sauvagement. Grace suivit, feignant de trébucher. Brandon recula, faisant semblant de se cacher alors qu'elles approchaient de la porte. Mais quand Daisy entra en courant, il l'attrapa en plein vol et la fit tournoyer doucement dans ses bras. « Je t'ai eu, » dit-il en souriant. Daisy rit et enlaça son cou. On venait t'attraper. Je vous ai vu dehors, dit-il. Vous transformez cet endroit en terrain de jeu. Grace entra derrière, essuyant la sueur de son front, légèrement essoufflée. Eh bien, votre fille est rapide. Brandon la regarda. Elle est heureuse. Grace marqua une pause, regardant de lui à Daisy. Elle mérite de l'être. Il y eut un moment entre eux. Pas romantique, juste une compréhension. Du respect, une reconnaissance du rôle de chacun dans ce nouvel équilibre fragile qu'ils construisaient. Ce soir-là, Grace et Daisy étaient assises sous un arbre, entourées de livres éparpillés. Grace lisait d'une voix douce, et Daisy reposait sa tête sur ses genoux. Une brise chaude soufflait à travers les arbres. Tout était calme. Puis, bang, bang, bang. La paix se brisa comme du verre. Quelqu'un frappait violemment la grille. Grace se figea. Daisy se redressa. « C'est maman ?» demanda-t-elle, la voix tremblante. Grace se leva rapidement et prit la fille dans ses bras. « Reste à l'intérieur », dit-elle doucement, la confiant à un membre du personnel alors qu'elle courait à l'intérieur. En bas, à la grille, Sabrina Cole était de retour. Et elle était bruyante, vêtue d'une robe à sequins jaunes et de lunettes de soleil énormes, ses cheveux teints en un bordeaux vif.
Elle agitait son sac à main comme une arme et criait sur les gardes de sécurité. « Ouvre cette grille. J'ai dit, ouvre-la. C'est la maison de mon enfant. Vous pensez que je vais rester là à laisser une nonne me voler ma fille ?» Elle donna un coup de pied à la grille, puis se tourna théâtralement vers la foule qui commençait à se rassembler sur le trottoir. « Vous voyez ce que cet homme me fait ? Il a pris ma fille, ma propre chair et mon sang. » Depuis la fenêtre du couloir à l'étage, Grace observa le chaos à travers les rideaux. Puis Brandon apparut. Il sortit de la maison en pantalon noir impeccable et une chemise crème ajustée, marchant droit vers la grille avec une colère calme dans sa démarche. « Sabrina, dit-il fort. Qu'est-ce qui ne va pas chez toi ? » Sabrina se tourna pour lui faire face. « C'est toi qui ne va pas. Tu penses que parce que tu as de l'argent, tu peux voler mon enfant et la garder comme une prisonnière ? Elle n'est pas prisonnière. Elle est en sécurité. Et tu agis encore comme une folle. Je veux mon bébé. » Brandon se tenait à quelques centimètres de la grille. Sa voix baissa. « Où comptes-tu l'emmener, Sabrina ? Dans cet appartement exigu ? Avec ce DJ qui n'a pas eu de concert depuis 6 mois ? Travailles-tu seulement ? » « J'essaie, » cria-t-elle, la voix brisée. « Mais tu as tout gâché. Tout le monde me regarde comme si j'étais juste ton ex-femme, comme si je n'étais rien. » « Parce que tu agis comme si tu n'étais rien, » lâcha Brandon, le regrettant immédiatement. Sabrina se tut, ses mains tombèrent le long de son corps. Ses yeux semblaient fatigués maintenant. « Je t'ai aimé autrefois, » dit-elle. « J'ai tout abandonné pour toi. » La voix de Brandon baissa. « Alors pourquoi es-tu là à crier à ma grille au lieu de t'asseoir avec un avocat ? » « Je n'ai pas les moyens d'un avocat, » rétorqua-t-elle. « Et je ne resterai pas immobile pendant que cette femme prétend être la mère de Daisy. » La voix de Brandon se durcit. « Grace ne prétend pas. Elle protège. » Sur ce, il se tourna vers le garde. « N'ouvrez pas cette grille. Si elle ne part pas, appelez la police. » « Brandon, » commença Sabrina, mais il retourna vers la maison sans un mot de plus. Les gardes maintinrent la grille fermée alors que les cris de Sabrina se transformaient en sanglots frustrés. Elle donna un dernier coup de pied à la grille et s'effondra à côté, respirant lourdement, sa perruque de travers, son mascara coulant sous ses lunettes oversized. Depuis l'étage, Grace ferma le rideau discrètement. Et Daisy, observant en silence depuis sa chambre, murmura dans le vide. « Je ne veux pas partir avec maman. » Le soleil matinal était bas sur Woodcross Manor, projetant une douce lueur dorée sur les murs blanchis à la chaux et les terrasses ouvertes, mais la chaleur dans l'air ne suffisait pas à chasser le froid qui planait dans la maison ce jour-là. Dans la chambre de Daisy, la petite fille était assise au bord de son lit, les jambes se balançant, une couverture enroulée autour de ses épaules. Sa robe verte était légèrement froissée par le sommeil, et sa queue de cheval pendait d'un côté. Son ours en peluche reposait sur ses genoux, usé par l'étreinte serrée qu'elle avait maintenue toute la nuit. Grace Spencer entra dans la pièce en silence, sa longue robe blanche frôlant doucement le sol en bois, ses longs cheveux naturels flottant librement dans son dos, quelques mèches captées par la brise de la fenêtre ouverte. Elle se déplaçait comme le calme incarné. Grace s'assit doucement à côté de Daisy. « Salut, petite étoile », murmura-t-elle. Daisy ne répondit pas. Elle serra son ours plus fort. Grace passa un bras autour d'elle, chaud et protecteur. « Tu veux parler de ce qui s'est passé hier ?» Daisy secoua la tête. Ses yeux étaient gonflés d'avoir pleuré. Maman était si bruyante. Grace esquissa un petit sourire. Elle l'était. Mais parfois, quand les gens souffrent, ils deviennent bruyants parce qu'ils ne savent pas comment rester calmes. « Elle est fâchée contre moi ?» demanda Daisy, la voix tremblante. « Non, ma chérie. Elle est juste confuse. Et quand les adultes sont confus, ils font parfois des choses mauvaises de manière bruyante et exagérée. Est-ce qu'elle va m'emmener ?» Grace resta silencieuse un long moment. Elle serra Daisy plus fort. « Personne ne t'emmènera là où tu ne veux pas être, » dit-elle doucement. « Ton papa fait tout pour que tu restes en sécurité. Et je serai là avec toi, d'accord ? Peu importe quoi. » Daisy hocha finalement la tête et se blottit contre elle. Elles restèrent ainsi, serrées l'une contre l'autre, pendant longtemps. Deux âmes trouvant du réconfort dans une maison qui semblait un peu trop grande et incertaine.
La salle d'audience était ornée de bois d'acajou et d'une froide formalité. Les murs étaient bordés de portraits gouvernementaux encadrés. C'était une cour suprême typique d'Abuja, ordonnée, digne, mais totalement dépourvue de chaleur. Sur le banc de devant était assise la juge Rebecca Alad, une femme sévère mais juste, dans la soixantaine. Sa robe était impeccable, ses lunettes perchées au bout de son nez comme des sentinelles jumelles. À gauche, assis droit dans un costume bleu marine impeccable, se tenait Brandon Cole, ses cheveux courts impeccablement coiffés, sa barbe parfaitement taillée. Sa cravate noire reposait parfaitement sur sa chemise crème. Calme, confiant, et visiblement riche. À droite, Sabrina Cole, vêtue d'un chemisier jaune associé à une jupe moulante qui révélait plus qu'elle ne cachait. Sa perruque bordeaux était parfaitement coiffée ce jour-là, et son visage soigneusement maquillé. Mais sous les couches de beauté, ses yeux montraient de la fatigue, de la frustration et de la peur. Le greffier annonça l'affaire. Audience pour la garde de mademoiselle Daisy Cole, plaignante, madame Sabrina Cole, défendeur, monsieur Brandon Cole. La juge Alad parcourut les documents devant elle, puis leva les yeux. Madame Cole, dit-elle, la voix mesurée. Exposez votre requête. Sabrina se leva. Votre honneur, je suis ici aujourd'hui parce que je veux récupérer la garde de ma fille Daisy. Je suis sa mère. Je l'ai mise au monde. Je l'ai élevée dans ses premières années. Elle m'appartient. La juge hocha la tête. Et quelles sont vos conditions de vie? Sabrina hésita, puis redressa les épaules. Je vis actuellement à Festac. Je loue un appartement de 2 chambres. Je cherche un emploi à temps plein. J'ai pris des petits boulots, du marketing freelance, du conseil en événementiel, mais rien de permanent. Mais j'aime ma fille. Je peux l'élever avec cet amour. La juge fit une petite marque sur son carnet. L'amour est nécessaire, mais pas toujours suffisant. Elle se tourna vers Brandon. Monsieur Cole, votre défense. Brandon se leva avec aisance. Votre honneur, ma fille vit actuellement avec moi à Woodcross Manor. Elle fréquente une école privée, a accès à des soins de santé complets et est sous la garde d'un personnel domestique complet, y compris une nounou résidente. Parlez-moi de la nounou, dit la juge. Brandon hocha la tête. Elle s'appelle Grace Spencer. Elle est avec nous depuis environ 4 semaines. Elle est douce, disciplinée et intelligente. Daisy s'est profondément attachée à elle. C'est la soignante la plus stable émotionnellement que j'ai vue depuis longtemps. 4 semaines, ce n'est pas très long, monsieur Cole, interrompit la juge. Non, votre honneur, acquiesça Brandon. Mais en ce court laps de temps, le changement chez ma fille a été remarquable. Elle pleurait jusqu'à s'endormir après les visites de sa mère. Depuis l'arrivée de Grace, elle rit à nouveau. Elle joue, elle mange, elle dort toute la nuit. Avez-vous des preuves de cela? J'ai des déclarations de notre médecin de famille ainsi que du psychologue scolaire. Ils ont tous deux noté son amélioration émotionnelle. La juge examina les documents qu'on lui tendit. Puis elle se tourna vers Sabrina. Madame Cole, quel est votre plan pour l'éducation de Daisy? Je l'inscrirai dans une bonne école publique. J'ai déjà visité 2 écoles dans mon quartier. Et pour sa santé, je la mettrai sur le plan nid. Je ne suis peut-être pas riche comme Brandon, mais je suis capable. La juge haussa un sourcil. Êtes-vous capable ou en difficulté? La mâchoire de Sabrina se crispa. J'essaie, madame, mais j'ai été mise à l'écart. Brandon utilise son argent pour me faire passer pour instable. La juge se tourna vers Brandon. Avez-vous l'intention d'empêcher la mère de Daisy de faire partie de sa vie? Absolument pas, répondit Brandon rapidement. Tout ce que je veux, c'est la garde principale. Daisy doit avoir de la stabilité. Je veux des visites supervisées pour m'assurer que les épisodes émotionnels de Sabrina ne l'affectent pas. La salle était silencieuse pendant quelques instants alors que la juge relisait ses notes. Voici le problème, dit-elle enfin. 4 semaines ne suffisent pas pour déterminer le bien-être à long terme. J'ai besoin de plus de temps pour évaluer l'environnement dans lequel l'enfant s'épanouit. Le visage de Brandon se crispa. Sabrina esquissa un sourire subtil. Je vais ajourner cette affaire pour 6 semaines, déclara la juge Alad. Pendant ce temps,
Il y aura des évaluations à domicile programmées pour les deux parents. J'exigerai également une évaluation indépendante de la santé émotionnelle de Daisy par un psychologue pour enfants. Elle frappa son marteau. Affaire ajournée. Prochaine audience dans 6 semaines. À l'extérieur du tribunal, les flashs des médias jaillissaient. Sabrina repoussa les reporters, serrant son sac contre sa poitrine. Ses talons claquaient furieusement sur le trottoir. Elle jeta un regard en arrière à Brandon, qui se tenait sur les marches à côté de Grace, tenant la petite main de Daisy. Daisy ne se retourna pas. Cela brûla plus que n'importe quelle décision de justice. Le soleil était déjà haut dans le ciel lorsque le SUV noir orné de l'emblème gouvernemental s'arrêta dans l'enceinte fermée de Woodcross Manor. Les occupants, 2 travailleurs sociaux, un psychologue pour enfants et un observateur nommé par le tribunal, sortirent en tenue professionnelle. Un officier de justice les accompagna avec un dossier intitulé « Affaire numéro 421, Daisy Cole ». À l'intérieur du manoir, Grace avait préparé leur arrivée depuis l'aube. Les sols carrelés blancs scintillaient, l'air était légèrement parfumé d'hibiscus, et Daisy portait sa plus belle robe verte. Elle était assise droite au bord du canapé du salon, sa queue de cheval soignée, les mains croisées sur ses genoux comme une parfaite petite dame. Grace, vêtue de sa robe blanche habituelle, ses longs cheveux naturels cascadant sur ses épaules, restait discrètement en arrière-plan, observant avec un sourire calme et rassurant. Brandon entra depuis son bureau alors que les officiels arrivaient, paraissant sans effort composé dans une chemise crème rentrée dans un pantalon noir. Il les accueillit avec une poignée de main ferme, les dirigeant à l'intérieur. « Merci à tous d'être venus », dit-il sincèrement. La responsable, Madame the Duke, hocha la tête. « Nous commencerons avec Daisy. Nous aimerions lui parler en privé. » Grace hocha la tête et conduisit doucement Daisy dans la salle de lecture privée rembourrée, où une psychologue pour enfants nommée par le tribunal, Mademoiselle Tétop, était assise en tailleur sur le sol. La pièce était colorée, remplie de jouets en peluche, de livres d'images et de lumières apaisantes. « Salut, Daisy, » dit la psychologue doucement. « Je suis ici pour discuter un peu avec toi. Juste entre filles. » Daisy sembla hésitante au début, mais regarda Grace, qui hocha la tête pour l'encourager. « Te sens-tu en sécurité ici ?» demanda Tétop doucement. « Oui, » répondit Daisy timidement. « Aimes-tu ta nounou ?» Daisy s'illumina. « Je l'aime. Elle me lit des histoires tous les soirs. Parfois, elle fait une couronne avec mes cheveux. Et ton papa ? J'aime aussi papa. Il ne crie pas. Il écoute. » Tétop sourit. « Et ta maman ? » Daisy hésita. « Elle est bruyante. Parfois, elle dit des choses qui me font mal à la tête. Où aimerais-tu vivre ? » Daisy baissa les yeux sur ses genoux, serra ses petits doigts, puis murmura « Ici ». Pendant ce temps, les observateurs du tribunal se déplaçaient dans la maison, vérifiant la sécurité, l'hygiène et les interactions. Grace les guida à travers la cuisine, la cour arrière où Daisy jouait et sa chambre colorée. Brandon répondit à toutes les questions avec confiance. Les officiels furent visiblement impressionnés. Une semaine plus tard, le même SUV noir s'arrêta dans un quartier moins soigné de Festac-Town. Il s'arrêta devant un complexe d'appartements de 2 chambres avec de la peinture écaillée et des voisins bruyants. Sabrina était déjà dehors, vêtue de manière flamboyante d'une mini-robe rose vif, sa perruque bordeaux légèrement de travers. Elle souffla par le nez en apercevant les officiels. « Vous êtes en retard », aboya-t-elle, les mains sur les hanches. L'officier de justice haussa un sourcil. « Nous sommes exactement à l'heure, Madame Cole. » Sabrina ne répondit pas. Elle fit un grand geste vers son appartement. « Entrez, entrez. Laissez-moi vous montrer ce que j'ai fait pour ma fille. » À l'intérieur, l'appartement était petit et exigu. La musique forte des voisins filtrait à travers les murs fins. Un pot de riz jollof à moitié cuit était posé, découvert, dans la cuisine. Les officiels échangèrent des regards subtils. Daisy était assise sur le canapé, visiblement mal à l'aise. Elle regardait autour d'elle, les yeux fuyants. « Daisy, pouvons-nous parler avec toi à nouveau ?» demanda Tétop, s'agenouillant. Daisy hocha la tête nerveusement. « Aimes-tu être ici ?» Daisy baissa les yeux. « C'est correct. »
Te sens-tu en sécurité? Sabrina interrompit soudainement. Quelle question? Bien sûr qu'elle se sent en sécurité. Je suis sa mère. L'assistant du juge leva une main. Madame, laissez votre fille répondre. Daisy murmura, pas toujours. Les yeux de Sabrina s'écarquillèrent. Que as-tu dit? Grace, assise discrètement à l'arrière à la demande de Brandon pour superviser, remarqua que Daisy tressaillit. Sabrina se leva soudainement. Vous pensez tous que je suis folle, n'est-ce pas? C'est ça. Vous pensez que parce que je n'ai pas d'argent, je ne peux pas élever mon propre enfant. Vous voulez la donner à cet homme arrogant avec son manoir stupide et sa nounou sainte? Les officiels se figèrent alors qu'elle continuait sa tirade, arpentant la pièce sauvagement. Elle est à moi. À moi. Je me fiche de ce que vous dites. Brandon m'a utilisée et jetée comme une ordure. Il ne la mérite pas. L'officier de justice tenta d'intervenir, mais Sabrina agitait maintenant les mains, renversant un vase. L'eau éclaboussa le carrelage. Daisy éclata en larmes. Grace s'avança immédiatement, se plaçant entre Sabrina et l'enfant. Ça suffit, dit l'officier principal sévèrement. Madame Cole, vous mettez en péril votre position dans cette affaire. Sabrina s'effondra soudainement dans un fauteuil et se mit à pleurer, les épaules tremblantes. C'est tout ce que j'ai, murmura-t-elle. Grace s'agenouilla à côté de Daisy, la tenant doucement. L'enfant enfouit son visage dans la poitrine de Grace. Les officiels terminèrent la visite en silence. De retour à Woodcross Manor, l'équipe rencontra Brandon dans son bureau. Monsieur Cole, dit l'officiel principal, vous devez savoir que votre fille était calme et expressive dans votre maison. Elle se sentait en sécurité. Brandon exhala discrètement. Sa mère, continua l'officiel, est émotionnellement instable sous pression. L'éclat d'aujourd'hui était alarmant. Et Grace? Demanda Brandon. La psychologue esquissa un sourire. Votre nounou est l'encre de l'enfant. Brandon hocha lentement la tête. Il le savait déjà, mais l'entendre à voix haute faisait toute la différence. Le rapport devait être soumis au juge dans la semaine. Et bien que l'affaire ne soit pas officiellement close, les lignes devenaient très, très claires. L'enfant avait choisi, et la maison, autrefois divisée, commençait à pencher vers la complétude. Le lendemain de l'évaluation chaotique chez Sabrina, Woodcross Manor était inhabituellement calme. Le soleil baignait les jardins bien entretenus d'une lumière douce. Les oiseaux chantaient légèrement depuis les haies, et l'odeur du café fraîchement moulu flottait depuis la cuisine. Brandon se tenait dans le vestibule, impeccablement vêtu de sa chemise crème et de son pantalon noir. Ses cheveux courts étaient soigneusement brossés, sa barbe fraîchement taillée. Il boutonna le dernier poignet et se tourna vers Grace, qui se tenait à côté de Daisy dans le couloir. Grace semblait élégante et composée dans sa robe blanche professionnelle, ses longs cheveux naturels cascadant dans son dos comme une rivière. Daisy, dans sa robe verte soignée et sa queue de cheval, serrait son sac à dos. « Je ne serai parti que quelques heures, » dit Brandon doucement, s'accroupissant au niveau de Daisy. « Sois sage, d'accord. »« Oui, papa, » dit Daisy avec un petit sourire. Brandon se leva, adressa un hochement de tête reconnaissant à Grace, puis prit ses clés de voiture sur la table d'appoint et sortit. La lourde grille s'ouvrit, et son SUV noir disparut dans l'allée. Grace le regarda partir, ignorant que le chaos se profilait au coin de la rue. À peine une heure s'était écoulée lorsqu'un violent bruit de coups ébranla la grille d'entrée. Grace sursauta depuis le salon où elle lisait un livre d'images à Daisy. Bang, bang, bang. « Maman Grace, quelqu'un est à la grille, » murmura Daisy, la voix tremblante. « Reste ici, » ordonna Grace, se levant et se dirigeant vers l'écran de sécurité. Sur le moniteur, Sabrina se tenait devant la grille, arpentant furieusement. Sa mini-jupe rose était dangereusement relevée, et son haut bleu était à moitié boutonné. Sa perruque bordeaux avait perdu tout ordre. À côté d'elle se tenait un homme musclé en jean noir, lunettes de soleil et chaîne autour du cou. « Sabrina » murmura Grace, alarmée. Elle se tourna pour retourner à l'intérieur, mais il était trop tard. La grille s'ouvrit soudainement. Le garde de sécurité, un homme âgé, fut poussé sur le côté alors que Sabrina et son petit ami Daniel chargeaient dans l'enceinte.
Où est ma fille? Cria Sabrina. Grace se précipita pour bloquer le couloir. Vous n'avez pas le droit d'être ici. C'est illégal. Je m'en fiche, hurla Sabrina. Elle est à moi, et je l'emmène avec moi. Daniel repoussa Grace comme un bélier. Grace tomba durement contre le mur, se meurtrissant le bras. Sabrina se précipita dans le salon où Daisy se recroquevillait derrière le canapé. Viens voir maman, cria-t-elle. Non, pleura Daisy, se recroquevillant davantage. Je veux rester ici. Grace revint en titubant dans la pièce, s'agrippant au chambranle. S'il vous plaît, arrêtez. Vous allez la traumatiser. Mais Sabrina n'écouta pas. Daniel attrapa Daisy par le poignet. Grace tenta d'intervenir, mais Sabrina saisit un vase à proximité et le brandit de manière menaçante. Reste en arrière, Grace. Ne m'oblige pas à l'utiliser. Daisy hurla. Daniel la tira en avant. Sabrina fouilla dans son sac et jeta une paire de menottes aux pieds de Grace. Daniel, enferme-la dans la chambre d'amis, ordonna Sabrina. Avant que Grace ne puisse s'enfuir, Daniel la traîna dans la chambre d'amis et claqua la porte. Le verrou claqua. Grace frappa le bois, criant « Laissez-moi sortir. Quelqu'un, aidez-moi » Pendant ce temps, Sabrina portait Daisy, qui se débattait et criait, vers la porte d'entrée. La petite fille s'accrocha à la rampe de toutes ses forces. « Maman, non, s'il te plaît. Je veux rester avec papa. »« Tais-toi » aboya Sabrina. « Tu ne sais pas ce qui est bon pour toi. » Ils avaient presque atteint la grille lorsqu'une voix lointaine retentit. « Et, qu'est-ce qui se passe, bon sang ?» Brandon était revenu de manière inattendue, ayant oublié son téléphone dans son bureau. Il venait de se garer et se retourna lorsqu'il vit la scène se dérouler devant lui. Les jambes de Daisy s'agitaient dans l'air alors que Daniel tentait de la pousser dans un véhicule garé près du mur de l'enceinte. « Lâche ma fille !» rugit Brandon. Sabrina se figea. Brandon bondit en avant, sautant par-dessus les haies du jardin. Sa poitrine se soulevait de rage. « Lâche-la maintenant !» Daniel, surpris, lâcha Daisy, qui s'effondra au sol en pleurant. Brandon se rua sur lui, plaquant l'homme contre le SUV. « Tu oses toucher mon enfant dans ma propre maison ?» grogna Brandon, la fureur brûlant dans ses yeux. Daniel tenta de frapper, mais Brandon esquiva et lui asséna un coup net à la mâchoire. Daniel recula en titubant, se tenant le visage. Sabrina cria, se précipitant aux côtés de Daniel. « Brandon, arrête !» Mais il était trop tard. La sécurité du domaine avait entendu le tumulte et contactait déjà la police de l'enceinte. Brandon ramassa Daisy dans ses bras et se précipita dans la maison. Il déverrouilla la chambre d'amis. Grace en sortit, essoufflée et meurtrie. « Est-ce que tu vas bien ?» demanda Brandon avec urgence. « Ça va, » dit Grace, touchant son bras. « Daisy, elle est en sécurité. Je l'ai récupérée. » Daisy s'accrocha étroitement à Grace, sanglotant dans sa poitrine. À l'extérieur, la police du domaine arrêta Daniel et Sabrina, qui pleuraient amèrement en regardant sa fille disparaître dans la maison. Brandon verrouilla la porte derrière eux et s'effondra sur le canapé, respirant lourdement. « Je n'arrive pas à croire qu'elle ait fait ça, » murmura-t-il. « Elle a franchi toutes les limites. » Grace s'assit à côté de lui, tenant toujours Daisy, qui était tombée dans un silence tremblant. « Je suis tellement désolée, » dit Brandon doucement. « Tout ça. Tu n'as pas signé pour cette folie. » Grace le regarda, les yeux doux. « Elle est juste effrayée et brisée, » dit Grace. « Mais elle a presque brisé Daisy aussi. Ce n'est pas acceptable. »« Je te promets que ça n'arrivera plus, » dit Brandon. Grace hocha simplement la tête. « Contente-toi de tenir ta fille, Brandon, » murmura-t-elle. « Elle a besoin de se sentir en sécurité à nouveau. » Brandon tendit la main, posant sa main sur la tête de Daisy. L'enfant remua légèrement, se blottissant plus près de Grace. Et à ce moment, bien que meurtrie et brisée, la maison était unie. Trois cœurs s'accrochant étroitement les uns aux autres, osant espérer que l'amour pourrait encore restaurer ce que la folie avait tenté de briser. Le bâtiment de la haute cour de Lagos vibrait de tension ce matin-là. À l'extérieur de la structure coloniale grandiose, photographes et journalistes s'agitaient,
sentant qu'un événement important allait se dérouler. À l'intérieur, la salle d'audience 3B était bondée. Amis du tribunal, travailleurs sociaux, observateurs et représentants légaux remplissaient les bancs en bois. Brandon était assis, grand et composé, à l'avant de la salle d'audience, vêtu d'un costume noir élégant. Sa chemise était d'un blanc impeccable, et un clip de cravate argenté brillait subtilement sous les lumières du plafond. Son visage était calme, mais sous la surface, une tempête d'émotions bouillonnait. C'était le moment où tout allait se décider. À côté de lui était assise Grace, ses longs cheveux naturels tirés derrière ses épaules. Ce jour-là, elle portait une robe violette gracieuse qui lui donnait une apparence digne et sereine. Malgré la tension des derniers jours, ses yeux étaient clairs et stables. Entre eux, Daisy était assise calmement dans une robe en dentelle blanche et orange. Sa queue de cheval était soigneusement attachée avec un ruban. Elle serrait la main de Grace, ses petits doigts tremblant nerveusement. De l'autre côté de la salle, Sabrina fit son entrée avec un éclat dramatique. Elle portait une combinaison rouge criarde avec des boucles d'oreilles dorées, et sa perruque bordeaux était coiffée en vagues épaisses dans son dos. Son avocat lui murmura quelque chose, mais elle repoussa sa main avec irritation. Le juge Aladji Musa entra et prit place. Tout debout. Tout le monde se leva. Le juge ajusta ses lunettes, ouvrit son dossier et s'adressa à la cour. Cette affaire concerne la garde de la mineure Daisy Cole, fille de M. Brandon Cole et Mme Sabrina Cole. Il y eut un murmure. Le juge Musa continua. Au cours du dernier mois, ce tribunal a examiné des évaluations sociales approfondies, des rapports psychologiques et des témoignages des deux parents. De plus, nous avons reçu ce matin une vidéo de surveillance soumise par l'équipe juridique de M. Cole. Un grand écran sur le côté s'alluma. La salle d'audience devint silencieuse. La vidéo joua. Scène après scène, elle montrait les événements choquants de quelques jours auparavant. Sabrina et son petit ami Daniel entrant de force dans la maison, attaquant Grace, traînant Daisy contre sa volonté et tentant de s'enfuir avec l'enfant. La salle entière regarda en silence stupéfait. Grace couvrit les yeux de Daisy à mi-parcours. Le juge Musa soupira lourdement. La vidéo montre clairement une violation flagrante des lois sur la protection de l'enfance, une entrée par effraction et des abus émotionnels envers la mineure. Il regarda directement Sabrina. Madame Cole, ce tribunal ne peut ignorer le traumatisme émotionnel que votre fille a subi sous votre garde. Sabrina leva les yeux au ciel et croisa les bras. Le juge se tourna vers Brandon. Monsieur Cole, le tribunal reconnaît l'environnement stable que vous avez fourni à Daisy. L'emploi de Mademoiselle Grace AGI s'est avéré bénéfique pour le développement émotionnel de l'enfant, comme l'ont noté les travailleurs sociaux indépendants et le psychologue pour enfants. Grace baissa légèrement les yeux, mais un petit sourire traversa ses lèvres. À la lumière des preuves présentées, le tribunal accorde par la présente la garde complète de Daisy Cole à M. Brandon Cole. Un silence. De plus, le tribunal ordonne que Mademoiselle Grace AGI soit officiellement enregistrée comme tutrice résidente et responsable éducative de Daisy. Daisy se tourna vers Grace avec de grands yeux. Grace serra sa main fort, des larmes perlant dans ses yeux. Madame Sabrina Cole, continua le juge, en raison de votre comportement instable, vous n'aurez pas la garde physique de Daisy pour le moment. Vous pourrez demander des visites supervisées après une évaluation psychologique et une réhabilitation. Non, cria soudain Sabrina, sautant sur ses pieds. Le bailli s'avança immédiatement. Vous pensez pouvoir me prendre ma fille, hurla-t-elle. Vous pensez tous que je suis folle. Ce n'est pas fini. Je le jure sur ma vie. Ce n'est pas fini. Le juge frappa son marteau. Silence dans la salle. Sabrina repoussa son avocat et sortit de la salle d'audience, ses talons claquant violemment contre le sol de marbre. L'une de ses boucles d'oreilles dorées tomba au sol alors qu'elle poussait les lourdes portes de la salle. Un silence suivit. Brandon laissa échapper un souffle lent et tendit la main pour tenir l'autre main de Daisy. Elle leva les yeux vers lui et sourit, un sourire doux et soulagé. Grace essuya ses yeux avec un mouchoir. À l'extérieur de la salle d'audience, le soleil perça les nuages matinaux. La tension qui les enveloppait depuis des semaines sembla enfin se dissiper. Alors qu'ils sortaient ensemble dans la lumière, Brandon dans son costume sombre, Grace rayonnante en violet,
et la petite Daisy resplendissante en blanc et orange, un chapitre se ferma et un autre commença discrètement. Mais même en marchant main dans la main vers la voiture qui les attendait, Grace ne pouvait se débarrasser de l'écho des derniers mots de Sabrina. Ce n'est pas fini. Les jours suivants apportèrent une paix temporaire à Woodcross Manor. Brandon retourna au travail avec une concentration renouvelée. Grace reprit l'école à domicile de Daisy, et le manoir s'installa dans un rythme de petit déjeuner calme, de contes dans les jardins et de rires dans les couloirs. Il y avait des matins où la famille se promenait dans le jardin, Daisy poursuivant les papillons pendant que Grace lisait ses livres préférés à voix haute. Le soir, le rire de Daisy résonnait dans les couloirs alors qu'elle récitait ses tables de multiplication ou aidait Grace à faire des cookies dans la cuisine en marbre. Grace était devenue le cœur battant de la maison. Tout le monde remarquait le calme qu'elle apportait. Même le jardinier habituellement grognon souriait plus souvent. Brandon avait commencé à rentrer plus tôt du travail pour dîner avec Grace et Daisy. Ils ressemblaient à une famille. Bien qu'aucun mot n'ait été prononcé, leur lien avait pris racine. Mais juste alors que le soleil se levait sur le 5e jour de leur nouvelle normalité, le chaos frappa à nouveau. Cette fois, il ne se donna pas la peine de frapper. À précisément 7h12, alors que la famille prenait son petit déjeuner dans la salle à manger, un grand fracas résonna dans l'enceinte. Du verre se brisa, suivi d'un cri. La gouvernante laissa tomber son plateau de jus de fruits. Brandon bondit sur ses pieds. Daisy, reste avec Grace. Il courut vers le couloir principal alors que des voix emplissaient le manoir. La voix stridente de Sabrina et l'aboiement autoritaire de Daniel. Où est-elle? Je t'avais dit que ce n'était pas fini. Le système de sécurité avait été compromis. Cette fois, ils étaient venus armés de spray au poivre, de menottes et de chaos dans leur cœur. Grace se tenait protectrice au-dessus de Daisy, les mains tremblantes. Sous la table, Daisy, reste là. Sabrina fit irruption dans la pièce, sa perruque emmêlée, ses yeux fous de fureur. Elle était presque méconnaissable, son ombre à paupières rouges étalée sur ses joues, ses vêtements froissés et tachés de sueur. Daniel suivait, brandissant une barre de métal comme s'il partait en guerre. Brandon revint en trombe, saisissant un extincteur sur le mur. « Sortez de ma maison maintenant. »« Qu'est-ce que tu vas faire? Me tuer aussi ?» cria Sabrina, se précipitant vers Daisy. Grace s'interposa, bras écartés. « Ne la touchez pas. » Avant que Sabrina ne puisse passer, Brandon pulvérisa l'extincteur dans sa direction. De la mousse jaillit dans la pièce, créant un nuage blanc. Des cris éclatèrent. Daniel se rua sur Brandon, renversant une table d'appoint et un vase de fleurs d'hibiscus fraîches. Mais alors qu'il levait sa barre, le cuisinier et le garde de sécurité le plaquèrent par derrière. Dans le chaos, Daisy courut dans les bras de Grace, enfouissant son visage dans sa poitrine. « Tout va bien, bébé » murmura Grace, les larmes aux yeux. « Tu es en sécurité. Je te tiens. » La police arriva quelques minutes plus tard, les sirènes hurlant dans l'enceinte. Sabrina et Daniel furent menottés dans l'allée, continuant de crier des obscénités. Les voisins regardaient par leurs fenêtres. Le gestionnaire du domaine secoua la tête, disant qu'il n'avait jamais vu une telle chose. Cette fois, il n'y aurait pas de drame au tribunal, juste des conséquences. Cet après-midi-là, Grace était assise dans sa chambre, les mains posées sur une valise faite. Sa robe blanche professionnelle était soigneusement repassée. Ses longs cheveux naturels étaient brossés et attachés. Elle semblait avoir pris une décision. Brandon entra dans la pièce, l'air épuisé et hagard. Sa chemise était déboutonnée, ses yeux remplis de culpabilité. « Grace, » dit-il doucement. « Je ne peux pas, » dit-elle avant qu'il ne puisse continuer. « Je ne peux pas vivre comme ça. J'ai tout fait pour Daisy, mais je ne suis pas venue ici pour être poursuivie, attaquée, blessée. Je suis une personne paisible. J'aime cet enfant. Vraiment. Mais j'ai besoin de paix. Je ne suis pas en sécurité ici. » Brandon tomba à genoux à côté du lit. « S'il te plaît, ne pars pas. » Depuis le couloir, Daisy vit la scène et courut à l'intérieur, les yeux pleins de larmes. « Maman Grace, ne pars pas, » sanglota-t-elle. « S'il te plaît, je ne mangerai pas. Je ne dormirai pas. Ne pars pas. » Grace couvrit son visage, essayant de ne pas pleurer. Mais les larmes vinrent quand même.
Elles coulèrent librement alors qu'elles serraient Daisy fort. Je ne veux pas te quitter, mon ange, mais je ne peux pas continuer comme ça. Le danger. À ce moment, le cuisinier, le jardinier, la femme de ménage, même le vieux chauffeur entrèrent dans le couloir un par un, lentement, silencieusement. Chacun d'eux s'agenouilla. Madame Gress, murmura le cuisinier. Si vous partez, cette maison sera vide. Cet enfant vous aime. Elle vous appelle maman, ajouta le jardinier. Même nous vous appelons madame maintenant. Vous êtes celle qui tient cet endroit ensemble. Brandon prit la main de Daisy et la plaça dans celle de Gress. Nous avons besoin de toi, dit-il. Elle a besoin de toi. J'ai besoin de toi. Un long silence. Puis Gress parla, la voix tremblante. D'accord, je reste. Mais pas pour moi. Pour Daisy. Ce soir-là, Brandon passa une série d'appels urgents. Son avocat, le conseiller familial et le magistrat local répondirent tous avec alarme. À 20 heures, le juge Musa avait convoqué une session spéciale et émis une ordonnance restrictive renforcée par le tribunal. Sabrina et Daniel furent interdits d'approcher à moins de 1000 mètres du manoir, de l'école de Daisy, de l'église de Gress ou du bureau de Brandon. Toute violation de l'ordonnance entraînerait 5 ans d'emprisonnement sans caution. Le tribunal ne prit pas cela à la légère. Ils étaient allés trop loin, et cette fois, ils ne revinrent pas. Dans les jours qui suivirent, le manoir guérit lentement. Daisy retrouva sa joie. Elle courait à nouveau dans le jardin. Elle riait en faisant du chin-chin avec Gress. Elle commença à dessiner des images de sa famille, elle, Brandon et Gress. Toujours Gress au centre. Brandon commença à les rejoindre davantage. Il prit des congés pour reconstruire ce que le chaos avait tenté de briser. Lui et Gress s'asseyaient sur la véranda le soir, sirotant du zobo, parlant de livres, de musique, de rêves qui semblaient autrefois impossibles. Et Gress sentit la paix revenir lentement, prudemment, comme un invité timide. Il n'était pas parfait. Il y avait encore des cicatrices, mais plus de peur. Plus de cris, plus de verres brisés le matin. Juste de l'amour. Un après-midi, Daisy apporta un dessin à Gress. Il montrait les 3 d'entre eux se tenant la main sous un manguier. En haut, en grosses lettres de crayon, il était écrit « Ma famille ». Gress le regarda, puis regarda Daisy. « Merci », murmura-t-elle. Daisy sourit. « Je t'aime, maman Gress ». Ils n'étaient pas une famille parfaite, mais ils étaient la leur. Et l'un dans l'autre, ils avaient trouvé quelque chose que Sabrina ne pourrait jamais détruire. La paix. Merci beaucoup d'avoir regardé. Que Dieu vous bénisse.